Et salut tout le monde, comment est-ce que ça va? On se retrouve pour la vidéo de mes coloriages terminés du mois de novembre. Donc je vais commencer avec les marque-pages qui ont été des duos, donc merci à qui m'a pas mal motivé. Donc j'ai fait celui-ci, Pocahontas, que j'aime beaucoup. Alors avec un fond un peu, comment dire, comme si c'était des couleurs qui brûlaient un peu le fond. J'aime beaucoup voilà, des auras. Voilà. Donc on a fait celui-là de Pocahontas. Ensuite, on a été dans le... Faut que je le trouve. Voilà. On a été dans le Elfe et Lutin. On a fait celui-ci. Donc avec la biche, j'ai fait une ambiance un peu automnale avec les feuilles derrière. Qui rentre dans notre thème pour le mois de novembre et de décembre, d'ailleurs, vu qu'il y a une biche dedans. Et on en a fait un autre qui est... Je le cherche, il est où? C'est sur la page d'avant? Oui, voilà. On a fait celui-ci. Donc celui-ci qui est la page de couverture, hein, je le rappelle, elle est là. Voilà, c'est la page de couverture, donc voilà. Je l'ai fait dans un monde un peu féerique. Donc voilà. J'aime beaucoup. Donc ça, c'est pour les 3 marque-pages que j'ai réalisés ce mois-ci. Je ne sais pas si j'en ferai le mois prochain. Ensuite, j'ai enfin commencé le pin-up. Donc, toujours en duo avec Aki. On a fait... Hop là, je vais retirer les feuilles. On a fait celui-ci, donc la première page. Elle est trop belle, cette pin-up. Voilà. Donc, je l'ai fait avec une robe rouge et j'ai mis des petits points pour faire un effet un peu pailleté. J'aurais peut-être dû mettre du blanc. Sinon, elle a été réalisée aux luminances. Un peu de Prismacolor à gauche, à droite. J'ai mis un peu de feutre à alcool, comme vous pouvez le voir pour tout le contour, que je suis venue ombrer au crayon luminance. D'ailleurs, j'aime beaucoup le nœud aux luminances. Je m'attendais pas à ce que ça fasse comme ça. On dirait un peu un effet peinture. Et sinon, l'aquarelle dans le fond, c'est l'aquarelle de chez Van Gogh. La rose crépusculaire, il me semble. Voilà pour ce livre enfin commencé. Ensuite, j'ai été dans le Chibi Girl. Le petit Chibi Girl, c'était une récompense de points de chaîne de Simply Christie, qui m'a fait aller aléatoirement dans un livre, il me semble. Je crois pas qu'elle avait choisi de bouquin. Donc voilà, c'est dans mes livres à finir. Donc là, dans le fond, c'est l'aquarelle... Donc j'ai mis une couche de feutre partout. Dans le fond, où il y a plein de paillettes. C'est l'aquarelle Rembrandt, la caméléon. Donc je crois que c'est la bleue, rose et rouge. Même si ça fait plus violet que rouge. En tout cas, il brille énormément ce coloriage. Sinon, le feutre à alcool, je suis venue ombrer à l'aquarelle Kuretake. Un peu de stylo gel blanc. Et voilà. Donc là, on voit, je suis venue ombrer le sol. J'aurais peut-être pu même ombrer un peu plus au final. Je suis venue ombrer les jambes. Donc voilà. C'est un petit colo ça a été un petit colo très sympa à faire. Ensuite, toujours pour les récompenses de points de chaîne, donc ici, c'est la récompense de princesse. Donc fait au feutre à alcool et du crayon de couleur. Le fond, tout ce qui est doré, c'est de l'artistro métallique doré. Donc voilà. Et c'est Saphira Éclat qui a tiré au sort celui-là pour les avancements de livres. Donc je suis venue faire des yeux un peu comme on voit sur Insta chez Vince Colo, je crois, avec des petits points et des lignes. Je trouve ça très joli, donc j'ai voulu tester. Je trouve que ça rend bien, on dirait qu'il est tout content de voir quelque chose, je sais pas trop quoi. Donc voilà, c'est une base de feutre à alcool sur le personnage, avec du crayon de couleur, je crois que c'est les Arteza, si je dis pas de bêtises. Et le fond, c'est de l'aquarelle. Donc le bleu, c'est du feutre à alcool. Et j'ai fait en fait avec de l'aquarelle. Et j'ai fait exprès de faire des petites lignes comme ça. Parce que ça fait un effet un peu, comment dire, un peu sol. Caverne, quoi. C'est vrai que ça brille pas assez à mon goût le derrière, mais je sais pas trop comment le faire autrement. Donc voilà. Ensuite, on passe à du mystère. Donc, Animaux Fantastiques, j'ai terminé la première page. Donc voilà, j'ai terminé le premier coloriage qui est celui-ci. On dirait trop la mère Gothel. Je vais essayer de dézoomer un petit peu. Voilà.
Comme ça devrait être bon. On a tout le colo. Donc c'est fait au Staedtler double pointe. D'ailleurs, il y en a qui ont un peu bavé. Genre le bleu ici, il a vraiment, vraiment abusé. Un peu de rouge, mais le rouge au moins on le voit pas trop. Et le bleu, ouais. Donc voilà, j'ai fini ça en regardant une série coréenne, je crois. C'était un truc un peu space. Sinon, du coup, ma sorcière du mois. Ma sorcière du mois, c'était celle-ci. Voilà, c'était un rattrapage. Donc il y avait ma citrouille là dans le fond qui était à moitié faite. Et elle était faite au Prisma, je suis revenue aux luminances dessus. J'adore l'effet bacolon que j'ai réussi à faire sur le personnage. J'aime beaucoup. Et voilà, ça a pris de 1000 feux le Halloween. Donc c'est du métallique orange. On dirait plus qu'il est jaune qu'orange. Mais c'est pas grave, j'aime beaucoup. Du coup, pour le colo du mois dans le Kawaii Dark, je sais pas du tout si je vais en faire un pour le mois de décembre, ceci dit. Hein. Où est-ce qu'il se cache? Voilà, c'est ça. Donc, je suis venue avec du feutre à alcool, voilà, pour faire la base des citrouilles. Je suis venue avec les bruits de funeur après pour faire mes ombres. L'aquarelle dans le fond, c'est la crépusculaire jaune. Et j'ai pris l'artistro vert métallique que j'aime beaucoup. D'ailleurs, il est un peu mort, voilà. Les métalliques ont du mal. J'ai dû l'ouvrir pour finir en fait au pinceau les petites bulles. Et j'aime beaucoup ce coloriage. Le fait du contraste du fond qui fait très pâle, très un peu cracra. Et les citrouilles qui sont de 1000 feux. Elles pètent quoi. J'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, du coup, mon petit carré mystère princesse. Alors, celui-là, j'ai rattrapé les pages. Donc, non, ceux-là, c'était déjà fait, il me semble. Donc, je suis venue rattraper ces 2 pages-là qui étaient il y a 2 mois. Ces 2 pages-là qui étaient le mois dernier. Donc, normalement, j'aurais dû faire ces 2 pages-là, mais elles ne sont pas faites. Et du coup, il faudrait que je fasse les 4 pages ici pour fin décembre. On verra si j'ai le temps de les faire avec le gros planning. Ensuite, du coup, c'est un colo groupe pour commencer le Imagimorphia avec Colorisera. Elle a un groupe sur Instagram. Et on a commencé par ce hibou. Alors, ce hibou, il est fait avec plusieurs techniques. Donc, l'aquarelle Van Gogh crépusculaire verte, l'aquarelle Kuretake bleue, donc un peu les couleurs un peu crépusculaires aussi, si je peux dire. Voilà. Donc tout là, ici, ça est fait au Prismacolor, tout. Donc j'ai gardé la partie naturelle et la partie métallique pour aller avec le fond. Donc dans le fond ici, il y a de l'encre en pad. Il y a de l'encre en pad, on peut voir pour faire un petit effet feuillage. Et ici, je suis venue avec un autre pochoir et de l'acrylique argenté que j'ai dû rallonger à l'eau parce qu'elle est vraiment très pâteuse malheureusement. Et voilà, ça donne un effet plaque métallique qui traîne. Je sais pas, je trouvais ça intéressant pour accentuer l'effet dans le coloriage. Donc ici, portrait, donc là c'est le colo pour le défi. Pour avancer nos livres, j'ai fait Olaf. Voilà, j'ai fait Olaf. C'est pas ouf parce que malheureusement j'ai mis je sais pas, voilà, sur les feuilles, on dirait qu'il y a un effet un peu givré, c'était pas voulu, c'est le fixatif. Je sais pas ce qui lui est arrivé, mais il a donné ça. Mais j'aime beaucoup au final. Là, le blanc, c'est pas le fixatif. Enfin, le fixatif l'a fait beaucoup ressortir, mais c'est du nacre. Voilà, c'est de la pastel sèche nacrée. Hop. Non, c'est pas celui-là. Voilà. Ensuite, si vous êtes venu sur Twitch, il y a eu plusieurs lives sur ce livre de coloriage. Donc, nous avons réalisé cette page-ci. Alors, c'est vrai que la neige, elle est très légère. J'aurais peut-être dû mettre un bleu un peu plus foncé. Voilà. Mais j'aime beaucoup. Je ne l'ai pas encore vaporé, si je puis dire. Et il y a cette illustration-ci.
Donc vu que le thème c'est le Grinch, j'ai fait un nounours version Grinch. Voilà, attendez, je vais zoomer, comme ça c'est mieux. Voilà, il est trop mignon, j'aime beaucoup. Donc j'ai eu le même problème avec le fixatif. J'en ai pas encore mis ailleurs, j'ai peut-être mis trop de fixatif d'un coup. Enfin, c'est du vernis en fait, c'est pas du... Voilà, c'est du vernis en spray. Mais bon, j'aime beaucoup. On verra si j'arrive à gérer ce produit plus tard ou pas. Donc maintenant, le livre de coloriage qu'on va beaucoup voir pendant les lives du mois de décembre, parce que je le rappelle, il y aura un live tous les jours à partir de 14 h. Donc j'ai fait la page d'accueil, j'ai fait cette page-ci. Donc c'est au feutre à alcool. En fait, je voulais voir comment réagissait le feutre à alcool. Il se diffuse à mort. Ça va être compliqué de faire les illustrations tous les jours, mais bon, voilà. Et après, je suis venue avec du crayon de couleur, donc c'est les Arteza et les Brutfunner. Je suis venue ombrer un petit peu à gauche, à droite. Et je suis assez contente de ce petit colo, il est trop mignon. D'habitude, je ne fais pas trop les pages d'accueil. Donc voilà. Et pour le dernier bouquin, il s'agit du Welcome to the Village, qu'on fait tous les mois sur Discord. Donc, alors, j'ai fait une illustration pour le mois de décembre. Donc, c'est une qui a été sélectionnée pour le mois de décembre. J'ai mis du feutre pour faire un effet, là un effet glace, là un effet neige. C'est deux couleurs différentes. Je sais pas si on voit un petit peu. Je suis venue rajouter des flocons de neige dans le fond. Et voilà. Du coup, c'est feutre et Arteza. Voilà. Et je suis venue faire la page des deux petits bonhommes, donc du dindon d'Halloween et du renne de Noël. Le renne, je crois qu'il s'appelle Alphonse d'ailleurs. Je suis venue mettre un peu de blanc comme ça là, pour donner un peu de relief dans le personnage aussi. Et ici, je suis venue en mettre ici un petit peu dans les sabots, là, dans le pied, dans le t-shirt aussi. Et un peu dans les... les bois, pardon, c'est des bois. Voilà, et il y en a un troisième qui est ici, voilà. Donc là, j'ai juste fait du feutre et j'ai trouvé très joli. Et j'avais envie en fait de garder cet effet feutre. Je me suis dit, il n'y a pas besoin de rajouter de crayon, il est déjà parfait. Du coup, voilà, je le trouve très chouette. Et c'est fini pour tous mes coloriages terminés. N'hésitez pas si vous avez des questions, l'espace commentaire est là, ou me dire le coloriage que vous avez aimé durant ce mois-ci. Et je vous laisse avec mes trackers.